Je bénis le Seigneur ce matin pour la vie de cette église. Principalement, je bénis le Seigneur pour la vie de notre cher pasteur. Celui par qui Dieu passe chaque jour pour nourrir cette église. Que Dieu le bénisse. Qu'il bénisse sa famille. Et qu'il bénisse abondamment toute l'église. Au nom de Jésus. Que la paix, la grâce et l'amour du Seigneur soient avec nous. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis très honoré ce matin de faire votre connaissance. Non pas dans une situation dramatique, pas dans une situation qui n'honore pas le nom du Seigneur, mais dans la maison du Seigneur, et donc dans sa présence. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Ce matin, si nous sommes réunis ce matin ici, c'est pas par notre force, ni par nos connaissances. C'est pas la grâce du Seigneur. Je dis, c'est pas la grâce du Seigneur. Amen. Amen. Ce matin, le thème qui nous réunit est intitulé la grâce, l'action de grâce. L'action de grâce. Et le texte qui est soumis à notre réflexion ce matin est tiré du livre, bien l'évangile de Marc de Jésus-Christ selon Luc, chapitre 6, au verset 38. Quelqu'un peut nous lire? Luc chapitre 6, verset 38. Là, il est écrit: car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servis. Amen. Amen. Ok, nous allons lire encore ce passage dans la Bible version français courant. Là, il est écrit, Luc chapitre 6, verset 38. Donnez aux autres et Dieu vous donnera. J'aimerais juste m'arrêter sur ce point-là. Donnez aux autres et on vous donnera. Les amis, vous savez, personne ne peut semer du maïs et il va récolter de l'alcool. Les personnes ne peuvent semer l'igname et il va récolter du manioc. Ne nous trompons pas. Alléluia. Amen. Je dis ce matin, le texte qui est institué à notre profession est l'action de grâce. C'est quoi l'action de grâce? Comment faire une action de grâce? Dans quelle situation faut-il faire une action de grâce? Quels sont les avantages ou les désavantages de l'action de grâce? Alléluia. Amen. Sans trop tarder, et nous allons beaucoup lire aujourd'hui. Est-ce que vous êtes venus avec vos Bibles? J'espère que chacun est venu avec sa Bible. Parce que chacun va lire avant la fin du livre. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans Genèse chapitre 4.
À partir du verset 3 jusqu'au verset 5. Genèse chapitre 4. Oui. À partir du 3e verset. Là, il est écrit. Oui. Au bout de quelques temps, Oui. Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Au bout de quelques temps, Caïn fit une offrande au Seigneur. Nulle part il est écrit que le Seigneur a demandé à Caïn de lui faire une offrande. Ou bien c'est ma Bible qui me trompe. Est-ce qu'il est écrit dans la Bible de quelqu'un que Dieu a demandé, ou bien Dieu a supplié Caïn de lui faire une offrande? Je pense que nous utilisons la même Bible. La Bible dit que Caïn fit une offrande au Seigneur. On peut continuer là-dessus. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Amen. Amen. La Bible dit qu'on retourne que Caïn fait une offrande à Dieu. Et Abel aussi le fait. Mais la Bible continue par dire que Dieu porta un regard favorable. Il a porté un regard favorable aux offrandes de Abel. Alléluia. Amen. Nous allons continuer, nous allons lire encore un autre passage. Amen. Genèse chapitre 8, Oui. verset 20 à 21. Oui. La Bible dit, Oui. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Ok. Il prit de toutes les bêtes pures et de toutes les oiseaux purs. Attendez un peu. Après que la pluie est cessée et que l'eau est disparue sur la terre, Noé, après avoir sorti de l'arche, il a bâti un autel au Seigneur. Maintenant, la Bible dit avant que Noé ne rentre dans l'arche, il a pris de toutes sortes de bêtes. Les bêtes pures et les bêtes impures. Les oiseaux purs et les oiseaux impurs. Mais à la sortie de l'arche, il a pris des bêtes pures et des oiseaux purs pour faire un sacrifice au Seigneur. Peut-être si c'était à la place de Noé, j'aurais peut-être pris les oiseaux impurs et les animaux impurs. Parce que Dieu même dit, dans le temps là, Dieu même ordonne de ne pas manger, de ne pas consommer, de ne pas utiliser ces oiseaux impurs. À quoi serviraient ces bêtes impures là? Alors j'aurais choisi de prendre ces bêtes pour faire sacrifice. Je dis, l'Éternel qui nous réunit ce matin, l'action de grâce. Je vous dis, comment faire l'action de grâce? Dans quelle situation faut-il le faire? Qu'est-ce que nous pouvons attendre ou bien et quels sont les avantages, les bénédictions et les malédictions qui découlent de l'action de grâce? Et on va pleurer maintenant. Et il a dit, Oh, mon papa me regarde. l'homme de Dieu, tu sais, Mais les après-midi, je suis à la maison, et nous soit signé. j'ai tout, Ma vous dira,
Dieu va bénir. Mais l'arche de Dieu se trouve dans un autre temple. Donc je dois continuer que voilà tu n'es à peur. Mais je le verrai un de tes fils. Bon, maintenant, fio de l'état des cas. Et c'est lui qui va construire ma maison. Et je vais l'enfermer. Ma tue. Et ta royauté durera. Et on va faire le père Ananida. Amen. Amen. Je dis, comment est-ce que nous pouvons faire l'action de grâce? Au regard de cette verset biblique, nous allons retenir au moins 3 façons de faire l'action de grâce. L'action de grâce par la louange. Il faut chanter à l'Éternel. Alors nous devons rendre grâce à Dieu, nous devons faire l'action de grâce par les chansons. Est-ce que nous pouvons aussi lire nous allons juste le commencer. Psaume 100. Vous tous, habitants de la terre. Nous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Servez l'Éternel avec joie. Avec allégresse on va s'arrêter là-bas. Vous allez continuer dans les fleurs à la maison. Pour le psaume 100. Servez l'Éternel avec joie. Est-ce que ce matin, quelqu'un est venu pour servir le Seigneur avec joie? Est-ce que quelqu'un a remarqué c'est-à-dire les merveilles du Seigneur dans sa vie?